Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV et une excellente année 2019 à vous tous. J'espère que vous l'avez mieux débuté que les Bulls parce que 3 matchs à la maison pour commencer l'année, 3 défaites, dont 2 branlées assez conséquentes contre Orlando et contre Brooklyn. Donc pas non plus des gros cadors, mais des équipes qui sont supérieures à nous malgré tout. Et puis un troisième match contre Indiana où on est allé en prolongation, on a maintenu le suspense un certain temps parce qu'on a rentré des shoots venus d'ailleurs. Zach LaVine qui met 2-3 points, 2 bons mètres derrière la ligne. Lauri Markkanen qui en met un autre en prolongation. Enfin, LaVine qui a failli en plus arracher une deuxième prolongation, mais le shoot était trop tard. Enfin bref, on a rentré des shoots ça reste, voilà, là ça rentre. Alors on est là, on est content, c'est cool, mais c'est pas des bons shoots quoi. C'est pas des. Enfin, c'est pas des shoots que tu prends normalement en te disant là t'es confiant, tu sais que ça va rentrer quoi. C'est des tirs à 8-9 mètres. Enfin, je sais pas, c'est. Voilà, ils sont rentrés sur ce match-là et donc on est. Voilà, mais globalement, non, c'est pas des bons tirs quoi. Et on a vu assez peu de bons tirs au final sur ces 3 matchs, hein. Tu vois, on essaie de chercher le positif, mais ça s'améliore pas quoi. Tu vois, ça fait là, c'est les 3 matchs qu'on a vus là. Pour débuter l'année, il n'y a pas d'amélioration par rapport à ce qu'on a vu les semaines d'avant, quoi. Offensivement, c'est toujours aussi pauvre, il n'y a pas de, y a pas toujours aussi peu de mouvement, ça joue pas collectif, la plupart des paniers c'est de l'individuel, c'est Zach LaVine qui pénètre et qui va en force mettre des lay-ups avec les contacts, mettre des lancers, c'est Mark Cannon qui est quand même bien servi par Chris Dunn. Il y a quand même une belle relation entre les deux. Donc voilà, Mark Cannon, souvent quand il est démarqué à 3 points, c'est que Chris Dunn a fait le taf. Donc voilà, il y a quand même 2, 3 petits trucs comme ça, mais enfin globalement ça reste très très pauvre. Et surtout quand les remplaçants sont sur le parquet, il y a rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus de création. C'est prends la balle, démerde-toi, c'est un truc de. C'est fou quoi. Défensivement, c'est pas mal, on va dire. C'est mieux depuis que Jim Boland est là, vu qu'il a mis l'accent sur la défense en réduisant le rythme en attaque. Du coup, ça fait moins de possessions à défendre, etc. Mais enfin, voilà, j'ai vu une stat qui disait que depuis que Jim Boland est le coach, on est la 14e défense de la ligue en termes de points encaissés par match, etc. Donc c'est clair qu'il y a un progrès à ce niveau-là, mais voilà, il y a quand même des fois où tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fout quoi. Le nombre de paniers qu'on prend, où les types ils sont tout seuls sur le cercle dès qu'ils accélèrent, c'est hallucinant quoi. Et c'est souvent quand c'est Robin Lopez sur le parquet, ça me fait chier de le dire, parce que Robin c'est un bon joueur, un bon défenseur, mais voilà, dès que l'équipe adverse accélère et joue vite, bah lui il est en retard quoi. Du coup le cercle est totalement abandonné. Il n'y a personne pour protéger le cercle et la raquette. Et on prend des points en pagaille à ce moment-là. Et quand c'est pas lui qui est là pour protéger le cercle, quand on arrive à bien protéger le cercle, les types ils bombardent à 3 points et on n'arrive pas à défendre là-dessus. Parce qu'à chaque fois sur les switches on est paumé. Soit on passe par-dessous et on est en retard, soit on communique pas et du coup le gars il est laissé tout seul. Euh, Brooklyn, au dernier match, ils ont mis 16 paniers à 3 points. Ils en ont pris 46 ou 47. Non, mais déjà d'en prendre autant. Mais bon, quand ils sont démarqués à chaque fois, parce que pratiquement à chaque fois, ils sont démarqués. C'est ça qui est hallucinant. Donc voilà, on n'arrive pas à s'adapter défensivement. Donc on a toujours autant de mal. Et donc voilà, ça donne les résultats qu'on a depuis le début de saison. Et puis là, depuis sur ces 3 matchs de 2019. Donc on est à 10 victoires, 30 défaites. 25% de victoires depuis le début de saison. Donc fabuleux. Mais bref. Euh, il y a eu quand même d'autres actus et des nouvelles un peu plus plaisantes au final, parce que Justin Holiday est parti. Direction Memphis, en échange de Marshall Brooks qui ne sera pas conservé, donc on l'a coupé depuis. Wayne Selden qui a débuté dans le match contre Brooklyn en jouant les 3 dernières minutes garbage time, donc on va voir un peu plus tard ce qu'il peut nous apporter. Et 2 seconds tours de draft, donc pour 2019 et pour 2020, sachant que le tour de draft au second tour en 2019 qu'on avait à la base, on l'avait déjà jarté dans un autre trad précédemment, donc voilà, du coup on récupère ce pic-là pour cette année. Ça, seulement 2 jours après,
On a eu un gros coup de flip. On nous annonce Michael Carter Williams qui revient. Qu'est-ce qui se passe, putain? Ils vont pas nous refaire ça? Heureusement, 2 minutes après, on a la confirmation qu'il va pas rester. Donc, mais franchement, pendant 2 minutes, oh le coup de flip, oh franchement c'était hallucinant. Enfin, je transpirais et tout, j'étais là, putain c'est pas vrai quoi. Je suis en train de m'énerver tout seul, j'ai failli défoncer la table. Et là j'ai vu le tweet qui fait non mais en fait ils vont le couper. Je suis oh, putain, c'est l'ascenseur émotionnel quoi. Enfin bref. Donc du coup oui, Houston qui nous envoie Michael Carter Williams plus de la thune pour le couper. En gros c'est ça le trade. Parce qu'en fait donc ils nous envoient Carter Williams plus de l'argent et nous on leur envoie donc ce pick au second tour de la draft 2019 qu'on a récupéré de Memphis, mais qui est ultra protégé. Et donc il y a ça de chance, mais vraiment ça de chance. Mais encore je dis ça, mais je peux même pas le faire plus petit. C'est quasiment impossible qu'il devienne à Houston ce pick. Donc on va le récupérer. Et donc en gros, voilà, ils nous ont donné de l'argent pour dégager Michael Carter Williams. Voilà. C'est super pratique. Mais enfin voilà, pour eux, c'est surtout pour Houston, quoi. Ça leur permet d'alléger un peu leur masse salariale. Et puis voilà, nous on récupère un peu de thunes. Ma foi, on va pas faire la gueule. Et puis donc, entre les deux, Cameron Payne est parti lui aussi. Et Justin Holiday et Cameron Payne qui partent en l'espace de 2 jours. Là, tu te dis, 2019, ça part fort quand même. Avec Hoiberg qui est parti le mois dernier et Randy Brown. Et là, il y a quand même, sur l'espace d'à peu près un mois, là, c'est quand même pas vilain. Donc bon, par contre, Jabari Parker est toujours là. Et ouais, mais en même temps, on nous annonçait la moitié des équipes de la NBA qui sont dessus, mais évidemment que non. Hein. Fallait pas, je l'avais dit à l'époque dans les vidéos, évidemment que non. Et puis en plus des rumeurs que je lis à droite à gauche, les équipes qui voudraient monter un trade avec les Bulls pour Parker, ils aimeraient que les Bulls activent l'option de Parker pour l'année prochaine. Les Bulls, the fuck? On va pas lui garantir de l'argent alors que mais non quoi, c'est hors de question. On veut avoir de la marge pour l'été. Après ce qu'on va en foutre cet été, ça c'est encore une autre histoire. Mais bon, on aimerait bien garder de la marge cet été. C'est pas pour il fout à Parker, même s'il part en trade pour récupérer des contrats boulets à la place quoi. Donc bref, Parker est toujours là et donc il fait le voyage avec les Bulls qui sont aujourd'hui à Portland pour débuter le plus long road trip de la saison. 5 déplacements à l'ouest qui s'annonce, mais alors, ça s'annonce très très vilain. Portland ce soir, Golden State vendredi, Utah le lendemain, mardi les Lakers, et jeudi prochain Denver. Autant dire que là les 5 ça risque d'être quelque chose d'assez hardcore. Euh, Défensivement on va morfler, parce que c'est pas les équipes de l'Est qu'on affrontait dernièrement et qui pourtant mettaient du rythme, mais là ça va encore 2 fois plus vite. Offensivement, bon bah il va falloir justement tenir le rythme, hein, parce que en jouant en ralenti comme on le fait en ce moment, je pense que là, ça risque de faire très 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 mal. Mais vraiment très 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 mal. Et sur les 5 soirs, quoi. Il n'y a pas un soir où tu te dis, ouais, peut-être que... À la limite, les Lakers, si LeBron James n'est pas revenu d'ici là, voilà, c'est... Ouais, et encore, tu vois, tu te dis, ah, putain, c'est chaud, quoi, tu vois, c'est... Le 0,5 sur ce road trip, il est... Allez, on le sent bien arriver quand même, hein. 1-4 peut-être, voilà, mais enfin, il n'y a aucun des matchs où tu te dis, ouais, bah celui-là, ça va passer, quoi. Donc, ça, voilà. J'espère pas, hein, moi j'espère me tromper, hein, mais enfin, sur ce qu'on a vu dernièrement et sur bah, là, les équipes qu'on affronte, c'est quand même 5 équipes assez importantes, quoi. Donc, bah, faut pas se faire trop d'illusions, quoi. On va juste se dire, bah, on va espérer bien jouer et puis montrer de la progression pour la suite, etc. Ce qu'on n'a pas fait jusqu'ici, hein. On est à la mi-saison, on n'a pas spécialement progressé. Alors oui, il y a eu les blessures, blablabla. D'ailleurs, Portis est revenu, il a fait du bien contre Brooklyn pendant le passage qu'il a fait en première mi-temps. Bon, après, en deuxième, il y avait déjà 15-20 points d'écart, donc de toute façon, bon. Mais voilà, on a le groupe au complet maintenant, donc espérons que qu'on commence à voir quelques signes, vraiment, pas juste 2-3 actions par-ci par-là, mais quelque chose voilà, je sais pas, sur un match entier, sur 2 matchs. Oh, espérons, je sais pas, devenons fous, sur 3 matchs, je sais pas, faire une semaine entière où on se dit, bon bah on a perdu ces matchs-là, parce que les gars en face étaient plus forts, mais on a quand même montré des bons trucs, tu vois, pas juste un match par-ci par-là, et puis le match d'après, tu prends 30 points, quoi.
Donc voilà, la régularité, c'est le maître mot en NBA et c'est ce qu'on n'arrive toujours pas à faire. Donc voilà, on va essayer, on va voir, on va regarder ces matchs-là et voir ce que ça va donner. Mais bon, on part pas optimiste, mais on va pas lâcher l'affaire, hein. On est à la mi-saison, il reste 42 matchs à se farcir. On va pas abandonner maintenant, hein, ce serait con quand même. Donc voilà, on va suivre ces matchs-là, vidéo, récap, les articles, les live tweets, peut-être Utah, pas sûr. Bref, on va suivre tout ça. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, le like, le partage, etc. Hein, faites tourner, abonnez-vous à la chaîne, envoyez des messages à vos potes, ouais, ça se passe ici, les Bulls, etc. Donc voilà, on se revoit très prochainement pour parler de ce road trip à l'ouest qui s'annonce extrêmement violent. Mais enfin bref, on va essayer de faire ça dans la bonne humeur. Allez, ciao, go Bulls.